la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On répète, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si tu crois cela, dis Amen. Dis, la parole est ma force, la parole est ma vie, la parole est ma délivrance. Et si tu crois cela, dis Amen. Dis Amen vitaminé. Amen avec force. Amen, amen, amen. C'est encore une joie pour moi de venir devant le peuple de Dieu. Je vais continuer sur ma série que j'avais commencée. Vous pouvez prendre place. Je vais continuer sur la série de l'amour. Je crois qu'il est important de revenir à ce fondement. Parce que la Bible dit que quand les fondements du juste sont ébranlés, qu'est-ce que le juste fera? Alors il est temps que son église revienne au véritable amour. Que ce soit pour nous les serviteurs, que ce soit pour toute son église, revienne au véritable amour. Celui que j'ai appelé l'amour agapé, celui qui est l'amour de la Bible. Le véritable amour, l'amour qui nous unit tous. C'est cet amour-là que Dieu veut que nous revenons à. C'est pour ça que je veux rentrer dans mon message. Mon message d'aujourd'hui, l'amour manifeste l'atmosphère de miracle. L'amour manifeste l'atmosphère de miracle. Amen. Amen. Nous allons rentrer dans Marc 8. Vous allez comprendre ce que je veux dire. L'amour manifeste l'atmosphère des miracles. Marc 8. Amen. Le verset 1. Le verset 1. Est-ce que vous avez trouvé Marc 8, verset 1? Amen. La Bible dit, ce jour-là, une foule très nombreuse s'était nouveau réunie et n'avait pas quoi manger. Amen. Amen. La Bible nous dit que ce jour-là, une foule très nombreuse, ça veut dire une multitude de gens étaient en ce lieu-là. Mais la Bible nous dit qu'ils n'avaient rien à manger. Je me suis dit, ok, ils n'avaient rien à manger. Et la Bible dit, et après la Bible dit, Jésus appela ses disciples et leur dit, je suis rempli de compassion. Amen. La compassion est un fruit de l'amour. Jésus, le fait de voir cette foule sans à manger, cette foule qui manquait de pain, cette foule qui avait des larmes, des gens qui viennent de loin, Jésus est rempli de compassion. Jésus a senti un profond chagrin. Qu'est-ce que je peux faire pour eux? C'est là l'amour commence. C'est là où quand tu viens dans la rue, tu vois une personne dans des difficultés atroces et tu sens dans le profond de ton cœur une chose qui dit que peut faire pour cette personne. C'est là où l'amour commence. C'est cette compassion. Il est temps que nous, enfants de Dieu, l'Église, serviteurs, nous revenons à cette compassion. Des fois, nous voyons et nous nous conduisons comme un peu ceux de ce monde, nous laissons et nous continuons notre route. Je me rappelais de voir ça en Suisse, ça m'a attristé. J'étais allé chercher ma petite sœur à l'école et je marchais sur le bord de la route. Sur le bord de la route, nous faisons l'autostop avec un enfant. Mais les gens faisaient tout pour nous éviter. Ils n'avaient même pas vu que j'avais un enfant. Ils ne sont pas dit, ça peut être mon enfant. Il pourrait lui arriver n'importe quoi. Non, pas rempli de compassion. Ils ont continué. Mais ce qui m'a touché, Jésus est rempli de compassion. Jésus a mal au cœur.
Jésus se dit, mais que peux-je faire pour eux, ces personnes? C'est là que commence l'amour. C'est quand tu es là, tu te demandes, qu'est-ce que je peux faire pour ce peuple? Tu sais, mon service au Seigneur, c'est une seule raison, c'est la compassion. Je me suis retrouvé une fois dans ma chambre, je me suis dit, je suis jeune, j'allais en boîte, mais voir cette jeunesse souffrir, voir cette jeunesse abattue, voir cette jeunesse amenée dans les boîtes de nuit, voir cette jeunesse détruire. Si tu parles à un jeune aujourd'hui, tu pleures. Et c'est là que j'ai dit, je vais servir Dieu afin d'être une bénédiction pour ma génération. C'est la raison pour laquelle j'ai donné ma vie au Seigneur quand j'ai accepté le Seigneur. J'ai dit oui, je veux être ce jeune qu'on puisse dire oui, ce jeune a réussi dans le Seigneur. Je veux être ce genre de jeune qu'on puisse dire oui, il y a l'espoir de mon Dieu. Il faut que le jeune me voie et dise oui, il y a l'espoir. Je te dis, le monde ne donne plus l'espoir aux jeunes. Beaucoup de jeunes sont dans la drogue. Beaucoup de jeunes sont abattus. Le lieu où les jeunes vont, c'est dans les boîtes de nuit. Mais quand ils sortent des boîtes de nuit, ils continuent à pleurer. Si tu vas dans les boîtes de nuit, tu sors de boîte de nuit, tu vois tout plein de jeunes en train de pleurer toutes les larmes de leur cœur. Ils te disent, tu vas lui dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Il te dit, ma vie, ça va pas. J'ai ça, je ne comprends pas. Ça, tu dis, wow. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, Seigneur, je suis été rentré dans ma chambre. J'ai dit, Père, je suis jeune, je peux faire toutes ces choses-là. Je peux continuer à aller en boîte, je peux continuer à faire ça, mais je te donne ma vie afin d'être une bénédiction pour cette génération. Amen. Je te donne ma vie afin que ces jeunes qui ont plus d'espoir aient l'espoir. C'est cette raison pour laquelle j'ai donné ma vie au Seigneur. C'était pour la jeunesse. C'est voir cette jeunesse abattue. Tu sais, j'étais dans ce monde, j'ai vu cette jeunesse abattue qui est obligée de se cacher derrière des cigarettes, qui est obligée de se cacher derrière l'alcool, qui va te faire croire, oui, je bois parce que ça me fait du bien. Non, ce n'est pas vrai, c'est qu'il a mal au cœur. Mais il ne sait pas comment parler. Alors la seule manière de parler, c'est de boire. La seule manière de se sentir bien, c'est de fumer. C'est cette jeunesse-là aujourd'hui que nous avons. Mais c'est là où Dieu nous amène à être remplis de compassion. Des fois, nous les chrétiens, nous vivons pour nous, et c'est la vérité. Nous tous, nous vivons pour nous. Nous n'avons jamais ce profond chagrin qui tombe au fond de nous, qui se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour être une bénédiction pour un frère, une sœur? Qu'est-ce que je peux faire pour soutenir ma génération? Beaucoup, nous voyons ce que nous voyons et nous continuons notre route et nous acceptons ça. Mais ce que j'ai aimé chez Jésus, c'est qu'il était rempli de compassion. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour venir en aide à cette génération? Qu'est-ce que je peux faire pour venir en aide à ces gens qui ne mangent pas, qui ont faim? Qu'est-ce que je peux faire? C'est là où le miracle commence. C'est quand tu sens ce cœur-là, ce cœur d'aller aider, cette compassion. Après, la Bible nous dit, rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Ça veut dire pendant 3 jours, ils étaient près de lui, rien à manger. Jésus était tellement triste. Jésus s'est senti obligé de faire quelque chose. Jésus s'est senti obligé d'aider ces personnes-là. Jésus s'est senti obligé de soutenir ces personnes-là. Jésus s'est senti obligé de faire quelque chose. Mais ce qui est bien sur Jésus, c'est que la Bible nous dit, dans le verset 3, si je renvoie chez eux, jeunes, la force leur manquera en chemin, car quelques d'entre eux sont venus de loin. Jésus a même vu le parcours de ceux qui viennent de loin. Ceux que ça veut dire qui venaient de, je sais pas, de Chine, par exemple, pour venir ici en Suisse. Jésus a senti cette compassion. Je ne peux pas les laisser repartir comme ça. Des fois, quand tu vas, on ne sent plus ce désir de dire je ne peux pas laisser repartir cette personne tant que je ne l'ai pas aidée. Non, je ne peux pas. C'est un désir, ça fait mal, c'est un chagrin dans ton cœur. C'est quelque chose que tu ressens au plus profond de toi et qui t'oblige, qui te pousse à agir, qui te pousse, que tu sens cette hâte. Cet amour-là, tu dis non, je ne peux pas laisser cette personne. C'est comme la Bible dit, tu supportes cette personne, tu soutiens cette personne. Tant que tu n'as rien fait, tu n'arrives pas à dormir. Tant que tu n'as rien fait, tu n'arrives pas à te reposer en calme parce que tu as cette compassion.
compassion, tu as ce désir d'aider, tu as ce désir de soutenir l'autre, tu as ce désir de venir en aide aux pauvres, tu as ce désir de venir en aide aux abattus, tu as ce désir de venir aux aides à ceux. Tu vas me dire, je n'ai pas d'argent. Je vais te dire, tu as le Saint-Esprit. Pierre a regardé, il a dit non, je n'ai pas ni or ni argent, mais ce que j'ai, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Mon frère, ma soeur, tu n'as peut-être pas l'argent, tu n'as peut-être pas, mais je te dis, tu as la main de la guérison. Dans tes paroles, tu peux changer la vie de quelqu'un. Si tu ne le sais pas, la Bible dit que tout se fait par ta parole. Et nous sommes quoi? Appelés ambassadeurs de Christ sur terre. Ça veut dire que tu as une mission. La Bible dit, Christ a été oint. Nous ne sommes pas oints pour pouvoir aller faire du spectacle. Non, c'est pas ça. On n'est pas oints pour aller faire du spectacle, sinon ça ne servirait à rien. La Bible dit, j'étais oint pour les cœurs brisés, les abattus, ceux qui sont dans des prisons. Il était oint pour eux, ces personnes qui souffraient. Mais Christ n'a jamais dit dans la Bible qu'il avait de l'argent. Non, il avait Christ en lui. Et c'est ça qui a fait sa force. C'est ça qui a permis qu'il puisse devenir. Tu deviens un message d'espoir quand tu as Christ en toi. Quand tu vas dans un lieu où les gens souffrent, tu peux juste dire une parole. Parce qu'il y a Christ en toi, la vie sort de toi. Tu n'as pas besoin d'argent. Non. Tu peux changer le monde sans avoir. Je me rappelle, j'ai lisé une histoire d'un homme de Dieu qui s'appelle Sandeladja. Il vivait en ex-Ukraine et à cette époque, on n'acceptait pas les choses de Dieu, on l'a combattu. On disait que même dans la rue, on lui lançait des bananes pour lui dire « singe, rentre chez toi » parce qu'il venait d'Afrique. On disait ça, singe, rentre chez toi. Mais cet homme a compris, a une profonde compassion pour ces gens qui le faisaient du mal. Une profonde compassion. Il a commencé à faire des guérisons, à toucher les gens, à parler aux gens de Jésus. Il se promenait avec sa Bible, il ouvrait, il commençait à parler de Jésus. On l'a tapé, on lui a fait plein de choses là-bas en ex-Ukraine. Mais cette compassion qu'il avait pour ces gens-là, il disait non, je dois sauver ces gens. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je dois sauver ces gens. Si Dieu m'a amené en Ukraine, je vais sauver ces gens. Alors, cette personne, elle a continué, jusqu'à un jour, les gens commencent à accepter son message. Il allait, des fois même, vous le voyez, il va dans des endroits où il y a tous les, je peux dire, les personnes, on va dire, on les appelle, ils sont en Suisse, les déchets de la société. On met ces personnes-là qu'on ne veut pas voir, qu'on les cache. Il allait là-bas, il prenait une vidéo, il mettait le message de l'évangile. Les gens étaient touchés. Après avoir fait ça, il leur donnait à manger, et à la fin, il priait avec eux. À force de faire ça, il a eu dans son église des drogués. Des gens qui vivaient dehors, des drogués. Aujourd'hui, c'est des ministres et c'est des gens qui travaillent dans la politique. Mais c'était des drogués à la base. Parce qu'il a senti ce profond désir d'aider. Il a dit, tu sais, des fois, j'aime ces gens qui disent ça, je serai une source, je serai quelqu'un pour ma génération. Il y a des gens comme Castano qui pleuraient dans leur chambre, ou qui pleure, qui dit je veux être, pas cet homme de Dieu qui a de l'argent, non, je m'en fous de l'argent, mais je veux être cette personne qui est quelqu'un, une source de bénédiction pour cette génération. On a besoin de ces personnes qui payent le prix, ces personnes qui sont remplies de compassion. Quand tu vois le désir d'aider, quand tu vois cette souffrance, quand tu vois ces personnes abattues et que tu vois qu'en toi tu as la solution, tu as envie d'aider. Amen. Amen. Quand Jésus est venu, il savait qu'en lui, il avait la solution. Il ne savait pas comment il allait le faire, mais il savait qu'il avait la solution. C'est là où l'atmosphère des miracles commence. C'est quand tu as en toi ce profond désir de vouloir soutenir, aider. Tu te dis, je vais dans ce coin-là, ça ne va pas. Je ne sais pas comment je vais faire, mais tout ce que je sais, Christ vit en moi. Alors le fait que Christ vit en toi, tu es capable de faire l'impossible. Alors Christ a cru en ça, et quand il marchait, la Bible le dit dans le verset suivant, le verset, après il dit, le verset 4 dit, ses disciples répondaient, comment pourront-on leur donner assez le pain à manger ici dans l'endroit désert? Ça veut dire que eux, les disciples, ont été humains. Ils ont dit comment nous pourrons donner du pain à ces personnes-là. Je pense qu'ils étaient nombreux.
C'est comme si ici maintenant, il y a plein de gens qui viennent et on doit commencer à aller faire nous, en tant qu'humains, on doit aller commencer à aller donner du pain. On va regarder, on va dire, mais il y a où le temps pour aller donner ça? Mais ils ont regardé cet endroit désert, ils ont regardé qu'il n'y a pas de solution. Mais Christ, qui est venu du Père, il dit tout est possible à celui qui croit. Il savait que le fait de croire déjà qu'un miracle va arriver, qu'il allait arriver. Il ne savait pas comment. Il ne savait pas comment. Il ne savait pas comment. Alors, la Bible nous dit dans le verset suivant, Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7. Répondit. Alors Jésus, je veux aussi te dire un autre secret. Avant qu'il se passe un miracle, il faut que tu amènes quelque chose. Si tu n'amènes rien, il n'y aura pas de miracle. C'est comme cette femme, on lui a dit, pour sortir de ses dettes, on lui a amené des vases, on lui a dit, emprunte des vases à tes voisins. Elle était obligée d'amener des vases afin que l'huile se remplisse. Elle devait amener pour que l'huile se remplisse. Pour qu'il y ait un miracle, tu peux dire, oh Jésus fait un miracle. Mais s'il n'a rien, il ne peut rien faire. Mais si tu viens même avec ton petit, Dieu peut faire un miracle, un énorme miracle. Et en plus, de plus qu'il y a l'amour dans le miracle, ça va être excellent. C'est ce qui s'est passé là-bas. Amen. Amen. Jésus, excusez-moi. Alors il asseoir la foule par terre et prit les 7 pains. Après avoir remercié le Seigneur, il les rompit et donna à ses disciples pour les distribuer. Il distribua à la foule. La Bible nous dit quoi? Il rendra grâce à son Père. Il rendra grâce à son Père parce qu'il dit, Père, je sais que tu as fait le miracle. J'ai cru en ce miracle. Je sais que maintenant, il va avoir du pain. Il était sûr. Je ne sais pas quelle certitude il avait. Il avait 7 pains. Des fois, on se pose des questions, mais il avait 7 pains. Il y a une foule. Alors après, la Bible nous dit que ses disciples ont commencé à rompre le pain. À rompre le pain. Tiens. Mais avant que ça commence comme ça commençait par une profonde compassion. Un profond désir de pouvoir trouver la solution. Profond désir de pouvoir chercher au fond de lui, qu'est-ce que je peux faire pour ces personnes qui sont venues? Qu'est-ce que je peux faire pour ces personnes qui n'ont pas mangé? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas si dans sa tête ça tiquait. Il a dit, donne-leur du pain. Je ne sais pas si le Saint-Esprit lui a dit, donne-leur du pain. Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que le miracle s'est fait. Et j'ai compris que l'amour amène l'atmosphère de miracle. Dans une église où il y a l'amour, il y aura l'atmosphère de miracle. Dans une église où il y a l'amour, les gens changeront. C'est l'amour qui change un homme. C'est l'amour de Christ qui change un homme. Dans une église où il y a l'amour, vous verrez que on n'aura pas besoin de trimer, nous les prédicateurs, ou nous-mêmes qui viens ici les chantres. Vous verrez que venez, l'amour est là. Vous verrez l'atmosphère du miracle. Les gens vont commencer à être touchés. Nous n'allons pas faire beaucoup, les gens vont commencer à être touchés. Vous allez voir que Dieu va commencer à toucher, il va commencer à faire le travail parce que l'atmosphère du miracle l'a appelé l'amour. C'est l'amour qui appelle Dieu à venir s'installer. C'est l'amour qui met Dieu au milieu de nous. Parce qu'il dit là où 2 ou 3 sont unis en mon nom. Il a bien dit unis. Il n'a pas dit qu'ils sont séparés, mais unis. Ça veut dire qu'ils sont unis. C'est comme je me mets en union. Je veux dire que nous sommes là, nous sommes en union. On est ensemble. On n'est pas séparés, chacun de son côté, mais on est unis en son nom. Il a dit, je suis au milieu de eux. C'est là où l'atmosphère du miracle commence. C'est quand l'église commence à être unie. C'est là où maintenant, le diable il a peur de ce genre d'église. C'est la raison pour laquelle il viendra et mettra des divisions. Il mettra, oh lui il a dit tel, oh tel il a fait tel, oh tel il a fait tel. Parce qu'il sait qu'une armée qui est unie, oh my God, oh. C'est pour ça que je comprends pourquoi la BRCM, le diable il essaie de faire son travail. Parce qu'il sait si la BRCM est unie. Oh. Genève est non, oh. Laisse-moi te dire Genève, une église qui est unie. C'est là l'atmosphère des miracles. Parce que l'union fait la force. L'union fait la force. Ça veut dire que c'est là où la puissance vient. C'est là où Dieu s'assoit.
Il dit, voilà, mes enfants ont compris. Ils sont unis. La Bible dit, il va venir chercher une église puissante, irréprochable. C'est cette église que Dieu veut venir rechercher. Cette église unie. Cette église forte. Cette église puissante. C'est cette église que Dieu va venir rechercher. C'est pour ça le diable, il viendra au milieu de vous. Il dira, on va pas là-bas parce que blablabla, il va dire ça. Il va mettre au frère une idée. Oh, la sœur ne t'aime pas. Oh, yo. Ça va commencer à aller chamailler dans l'église. Pourquoi? Parce que l'union lui fait peur. Il sait que si cette église est unie, oh, il dit le camp des ténèbres est mort. Il dit on va arrêter, on ne pourra plus là. Parce que là, il n'aura plus la place. Ça veut dire que, imaginons qu'on fait un cercle et on est unis. On ferme les gens. Qui va passer où? Ils vont passer par où? On se met tous comme ça, à côté, comme une muraille. Tous unis. Je vous dis que Genève aura peur, diront oh, la BRCM arrive. Parce qu'ils verront une armée. Ils sentiront un peuple qui vient prendre, conquérir son héritage. C'est ça que le diable a peur. Le diable n'a pas peur que nous ayons l'église, mais le diable a peur que nous soyons unis. Parce que c'est l'union qui fait le miracle. C'est l'union qui fait notre force. C'est l'union qui va nous faire aller de l'avant. Parce que par exemple, si l'autre il tombe, toi tu le relèves. Le diable il n'aime pas ça. Si l'autre il tombe, tu le laisses par terre, tu continues ta route. Mais si l'autre il tombe, tu le relèves. Si l'autre a des difficultés, tu le soutiens. C'est là où le diable commence à dire j'ai fini, j'arrive plus à agir dans cette église. C'est là où le diable commence à avoir peur de venir même agir dans cette église. Parce qu'il sait qu'ils sont unis. Amen. Avance. Le fait d'être unis, oh là là, ça mène le miracle. C'est pour ça la Bible dit que si vous vous unissez en mon nom, je suis au milieu de vous. Il ne dit pas si vous êtes séparés en mon nom, mais unis. Ça veut dire vous êtes là, je suis là. Et ça veut dire que si Dieu est là, qui sera contre nous? C'est là où la puissance commence à arriver. C'est là où le miracle commence à arriver petit à petit. Et c'est pour ça qu'après, il y a des églises où vous ne comprenez pas, vous mettez juste votre pied à la porte et vous tombez, boum! C'est quoi ça? C'est parce qu'ils sont unis. Parce que dans les responsables, ils sont unis. Cette église est une église forte parce qu'elle est unie. C'est pour ça que l'union, le diable ne va jamais permettre qu'une vraie église soit vraiment unie, parce qu'il sait que si l'union est là, Dieu est au milieu d'eux. Parce que la Bible est claire, elle lui a dit. Alors lui, maintenant, il sait qu'il faut que je vienne mettre la division. Oh, il faut que je mette au frère Stel. Parce qu'il veut vraiment séparer afin de pouvoir agir et faire son travail, dérober, égorger et détruire. C'est ça son mandat. Il vient pour détruire, égorger et dérober. Mais pour détruire, il faut qu'il vienne au milieu de vous. Mais si vous êtes unis, vous êtes forts, vous verrez qu'il n'arrivera pas à passer. Comment? Essaie d'aller foncer contre le mur, dis-moi comment. Dis-moi si tu arrives à passer ce mur-là. Tu vas foncer contre le mur, tu vas te ramasser le mur, tu vas revenir en arrière. Tu vas encore aller foncer, tu vas te ramasser. C'est pour ça qu'il dit résistez au diable. C'est à ce moment-là qu'on résiste au diable, c'est quand on est unis. Parce que l'union fait la force. Ça veut dire que quand l'église tombe, les gens sont là. C'est quand Paul et Barnabas, quand ils sont en prison, l'église a prié pour lui. L'église a prié pour lui. Le fait que Paul aussi prie dans la prison, mais le fait que l'église est unie pour lui, ça fait le miracle. La Bible dit que les portes de la prison sont ouvertes. C'est là où le miracle arrive. C'est quand l'union est là. L'amour et l'union fait la force. Avance. C'est pour ça que Dieu me laisse vraiment dans l'amour et dans l'unité. Il faut véritablement cette unité. Et c'est pas facile parce qu'on vient tous d'univers différents. Moi je viens de je sais pas d'où, toi tu viens de je sais pas d'où. Mais la Bible dit qu'on est tous unis, on est tous le même esprit, on est tous unis dans le même nom. On est un corps. Le corps, il y a la main, il y a les pieds, il y a tout. C'est ça, on est un corps. Et Dieu veut vraiment que son église véritablement s'unisse afin qu'elle fasse des miracles. Vous verrez que si on est unis, on n'aura plus besoin de trimer ici pour faire les miracles. Les miracles se feront automatiquement. L'amour et l'unité feront les miracles dans l'église. Ça veut dire que le fait même que nous soyons unis, ça va faire peur à l'ennemi. Le fait même que nous soyons unis, les églises qui font peur à l'ennemi, c'est les églises unies. Les églises fortes, les églises qui manifestent l'amour, les églises qui manifestent la compassion.
Ces églises, c'est ces églises-là que Dieu veut. Une église forte qui manifeste cette compassion pour son frère et sa sœur. Et qui est unie, c'est là où nous serons forts. Vous verrez comment l'ennemi va commencer à faire au milieu de nous. Vous verrez comment l'atmosphère sera chaque fois que nous viendrons. Nous viendrons et l'atmosphère du miracle qui sera là. Dieu sera déjà là en train de t'attendre parce que nous sommes unis. C'est ça que Dieu veut. Il veut une église unie, une église qui s'aime, une église qui se fortifie, une église qui s'aime entre eux. Parce que c'est sûr, je pense que si Dieu a demandé de pardonner, c'est parce qu'il savait qu'il allait avoir des conflits. Il savait qu'il allait avoir des problèmes entre humains. C'est la raison pour laquelle il a demandé de pardonner. Parce que, vous savez, on a une mission sur terre. Et c'est cette mission que nous allons accomplir. La mission, c'est pas d'aller embêter mon voisin, c'est pas d'aller avoir des problèmes avec mon voisin, c'est pas, oh, voisin, non, c'est pas ça. La mission, c'est aller et faire des nations des disciples. C'est ça la mission que Dieu nous a donnée. Mais avant d'aller et faire des nations des disciples, nous devons être unis. C'est ça même le secret qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Jésus a dit aux disciples d'aller se unir dans le même endroit. Et le Saint-Esprit descendra sur eux. C'est là où le miracle arrive. C'est quand vous vous mettez dans le même endroit, vous vous unissez, et là le Saint-Esprit descend. Et c'est là qu'il fait le miracle. Tous ceux qui s'unissent, ou tous ceux qui ont une église qui est unie, pas de division entre eux, pas il y a Boliboye, ni à Staliboye, non, ça dehors. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on veut l'unité. Et c'est cette unité qui va faire notre force. Amen. Amen. Avant ça, on va se battre. Je vous dis, quand on sera unis, on va même attirer les gens. On va attirer les gens. Les gens vont voir et vont dire, mais cette église c'est bizarre, ils sont unis. Je suis allé une fois, j'ai mis mon pied, j'étais guéri. Oh. Mais il s'est rien passé, j'ai juste mis mon pied, j'étais guéri. C'est parce qu'il y avait l'unité, il y avait la puissance, il y avait l'amour. Et c'est là où ça crée cette unité. Ça veut dire que nous laissons toutes les futilités de côté et nous décidons de nous unir. Nous laissons toutes ces choses qui ne vont pas nous faire avancer, mais nous décidons de laisser ça de côté. Il y a des moments où nous devons laisser les futilités. Parce que la Bible dit que prends les choses, quitte les choses viles et prends les choses précieuses. Il y a de ce côté les choses viles, les choses précieuses. Les choses précieuses, c'est ça qu'il faut arracher. Les âmes des gens, c'est précieux. La vie de quelqu'un, c'est précieux. Alors, c'est la raison pour laquelle l'Église, elle décide de faire abstraction. Elle dit non, le problème, on va laisser ça de côté et nous décidons de nous unir. Nous décidons d'être une Église forte parce que le monde a besoin de nous. Comme on dit souvent, oh, il y a trop d'églises comme ci, il y a trop d'églises comme ça. Mais soyons unis afin d'être cette Église qui soit cette Église qui ramène la vérité, qui soit cette Église qui ramène les gens au Seigneur, cette Église qui ramène le miracle dans les vies des gens. C'est ça que nous attendons. C'est ça que Dieu veut, une Église qui est unie et qui s'aime. C'est ça que Dieu cherche. C'est ça que Dieu cherche. Parce que Dieu, la Bible dit, il est en train de regarder en haut du ciel. Savoir quelle église il va pointer du doigt. Quelle église il va dire, il est dimanche, il voit, il est fier de voir cette église. Il dit, voilà, ici, ils font mon œuvre parce qu'ils sont unis. Il ne voit pas la séparation dans les cœurs. Parce que la séparation, c'est pas forcément physique, mais c'est dans les cœurs. Et nous sommes des humains, nous venons tous d'horizons différents. Nous avons tous une mentalité différente. Nous avons tous passé des parcours différents. Alors c'est pour ça qu'il y a des choses qui vont nous pousser à dire non, moi je ne veux pas être avec ce frère-là, non, moi je ne veux pas être avec cette soeur-là, non, moi je ne veux pas être avec cette personne-là. Mais le problème, le fait de faire ça, nous bloquons le miracle. Nous disons à Dieu, non, pas. Mais non, nous disons Dieu, viens au milieu de nous. Nous voulons enlever toutes ces distractions, toutes ces futilités pour que toi tu mettes en place ici. Nous voulons que tu puisses dire oui, cette église est mon église. Oui, cette église, je suis assis au milieu d'eux. Oui, cette église, c'est l'église du miracle. Oui, cette église ici, c'est l'église de la délivrance. Oui, cette église ici, c'est l'église que moi j'aime. Oui, cette église, c'est moi qui l'ai appelée la BRCM. C'est ça que nous voulons, que Dieu s'assoie au milieu de nous, afin de nous montrer qu'il est Dieu. Et vous verrez, si Dieu est là tous les dimanches, vous verrez que les gens commenceront à venir. Vous verrez que les choses commenceront à se faire. Vous verrez l'atmosphère, comment il sera différent. Vous verrez la vie des gens sera transformée. La restauration sera en ce lieu. Les gens qui sont venus abattus ressortiront courageux. Les gens qui sont venus avec des maladies ressortiront sans maladie. Les personnes qui ont été
je sais pas, une maladie qui a dit qu'elle était insoignable. Parce que ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris le secret de l'église d'ABRCM, c'est l'unité et l'amour. Alors le fait que nous avons manifesté ça, nous avons décidé de laisser les futilités et de manifester ça. C'est ça qui a fait notre force. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés de l'avant. Et après, ils se voient. Cette église, je l'aime, la BRCM. Parce qu'il y a quoi? L'amour et l'unité. Et Dieu dit, je suis au milieu d'eux. C'est pour ça qu'après, vous verrez l'atmosphère des miracles. Vous verrez le frère, il va dire, ah! L'autre, il va partir là-bas. L'autre, vous n'allez pas comprendre. Même vous êtes à la chaîne, vous ne comprenez pas, vous faites rien. Mais toutes les choses commencent à se faire. L'atmosphère du miracle. Dieu commence à restaurer. Dieu commence à toucher. Quelqu'un qui est venu, qui pleure, Dieu commence à essuyer les larmes. Parce que quoi? Parce que nous sommes seulement unis. Et le travail sera plus facile pour nous-mêmes les prédicateurs. Vous verrez ce que Dieu va faire dans la vie des gens. Si nous décidons d'être cette église unie, si nous décidons d'être cette église qui décidons des problèmes inutiles, futiles, nous les laissons de côté, nous avançons avec toi Seigneur. Nous voulons que tu viennes au milieu de nous. Nous voulons véritablement cette église forte que tu vois à Genève. C'est là où Dieu va se manifester. C'est pour ça que j'ai appelé l'amour manifeste l'atmosphère des miracles. Je pourrais dire aussi l'unité manifeste aussi l'atmosphère des miracles. Amen. C'est important de comprendre ça. Il attend que l'Église revienne à la compassion, de sentir ce profond chagrin au fond de lui. Que peut faire pour ces gens-là? Des fois, vous ne voyez pas dehors des gens qui souffrent, des gens qui n'ont point où aller, des gens qui n'ont même plus d'espoir en Dieu. Mais vous, vous avez cet espoir-là. Vous l'avez en vous, mais vous passez votre temps avec les calomnies, avec les choses futiles. Et ces gens pleurent. Ces gens, il est à genoux dans sa chambre. Il attend seulement qu'un jour, quelqu'un vienne lui amène la bonne nouvelle. Il attend seulement que cette personne décide d'avoir cette compassion, ce profond désir, ce profond chagrin. La Bible dit, soyez imitateurs de Christ. Christ était quelqu'un qui avait un chagrin profond. Quand il voyait les gens, quand il ressentait, il marchait et il sentait au fond de lui ce chagrin-là. Que peut faire pour ces gens-là qui n'ont pas à manger? Qu'est-ce que je peux faire pour cette personne qui ne connaît pas Dieu? Qu'est-ce que je peux faire? Tout ce que tu peux faire, c'est faire le sacrifice, de continuer à servir Dieu, de continuer à suivre Dieu, de continuer à mettre ta confiance en Dieu. Et tu vas voir ce que Dieu fera dans ta vie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite juste à vous lever et je vais prier. Seigneur, Père éternel, je te dis encore véritablement merci. Je crois que tu nous parles encore à ton peuple. Je crois que tu parles à ton église. Il est temps que l'unité, l'amour revienne au milieu de nous. Que les futilités quittent de ce lieu, Seigneur. Parce que tu nous as appelés à une mission. Cette mission, tu l'as écrite depuis longtemps. Tu avais dit à tes disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui, nous voulons être cette église qui faisons des disciples. Oui, nous voulons être cette église qui amenons l'évangile, Seigneur. Oui, nous voulons sortir l'évangile en dehors de ces murs, Seigneur, et l'amener dehors, afin que des filles, Seigneur, reviennent, les abattus, les découragés, et ceux, Seigneur, qui ne connaissent pas Christ, ceux qui n'ont pas eu la chance de te connaître, puissent te connaître, Père éternel. Oui, je prie encore une fois, Seigneur, que cette unité revienne au milieu de nous. Oui, je prie que tu brises nos cœurs, tu brises, Seigneur, nos caractères. Ce Seigneur qui donnait, Seigneur, notre respect, non, il ne peut pas me parler comme ça. Oui, Seigneur, prise-le afin, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, ce que toi tu désires que nous soyons. Afin que nous soyons unis, Seigneur. Afin que la division, les querelles, les choses inutiles quittent de ce lieu. Oui, Seigneur, je prie véritablement que tu te manifestes en ce lieu. Je prie véritablement que tu prennes toute ta place en ce lieu. Je prie que véritablement, Seigneur, toi seul, tu sois celui que nous appelons au milieu de nous. Tu as dit, là où, Seigneur, ils sont unis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Père, nous voulons être unis. Personne ne doit nous séparer, que ce soit l'œuvre de l'ennemi. Personne ne doit nous séparer, Seigneur. Nous voulons véritablement nous unir à toi. Que ce ton nom soit élevé, exalté, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.